Hello, hello mes queens, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo like. En tout cas, c'est la rentrée, on repart sur de bonnes bases et surtout, j'ai eu de super bons retours en fait de vous. J'ai passé un temps certain pour prendre soin de mes cheveux et j'ai vu des résultats super satisfaisant. Ok, donc je vais partager avec vous 3 erreurs fatales qu'il faudrait véritablement éviter pour obtenir des résultats visibles, concrets et surtout palpables. D'accord? Ok, donc mon nom est Romy Grace. Surtout, avant de poursuivre cette vidéo, likez, abonnez-vous et surtout laissez des commentaires. Partagez, partagez, partagez. C'est ça qui nous donne la force et c'est ça qui nous permet d'avancer, d'accord? Ok, je prendrai uniquement 6 à 7 minutes de votre temps, pas plus, ok? On est ensemble. Voici les erreurs qui arrivent souvent, que ce soit lors de mes coachings ou lorsque je parle avec voilà, les personnes qui m'écrivent en privé, me disent ok Romy, comment tu as fait pour avoir cette longueur-là, ces résultats-là? Donc voilà, ce sera beaucoup plus facile de le faire sous forme de vidéo que d'écrire à des personnes privées à chaque fois, ok? Donc voilà, donc la première chose que j'ai véritablement appris et que j'ai expérimenté davantage, parce que j'ai eu, on va dire, j'ai pris le temps de documenter en fait, on va dire mes routines capillaires, mes temps de lavage, voilà, de soins capillaires. J'ai fait la différence entre avant et après lorsque l'on utilise certains outils tels que les peignes. Et oui, et oui, les peignes. Alors, faites attention à cet outil, surtout lorsque vous ne savez pas comment bien l'utiliser, comment bien manipuler déjà les cheveux du type naturel, bouclé, frisé. Si vous n'avez pas la bonne méthode, vous allez vraiment ruiner vos efforts. Ça va casser vos cheveux. Ce n'est pas que vos cheveux, attention, ne poussent pas. C'est que voici, je vous donne un exemple. Admettons, vos cheveux au mois poussent de 4 cm et qu'à cause des manipulations inappropriées que vous faites sur vos cheveux de manière régulière, voilà, ça va annuler en fait tous vos efforts. Donc la pousse de 4 cm peut s'annuler par une casse de 5 cm. Et c'est comme ça que vous allez voir que vos cheveux voilà, ne poussent pas, qu'il y a une certaine stagnation, voire même, voilà quoi, vos cheveux qui s'abîment totalement. Ok, ça c'est la première chose, donc faites attention au peigne. Si vous ne savez pas comment l'utiliser correctement et surtout par rapport à votre type de cheveux, sachez que vous avez la possibilité de vous rapprocher vers moi. Et dans le cadre des coachings, donc, je vous explique comment le faire correctement avec les bons gestes, parce que je pense que ça aussi c'est l'un des facteurs clés de succès, je dirais, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ok. Ensuite, la deuxième chose, la deuxième erreur qui ruine vos efforts, et je le redirai souvent dans le cadre de mes vidéos, c'est ceci, c'est que vous avez souvent tendance à faire des coiffures trop serrées, trop tendues. Si vous avez l'habitude d'aller chez des coiffeuses qui vous disent oh oui, pour être belle, il faut serrer au point où vous avez des maux de tête. Donc j'ai eu ça aussi dans le cadre de coaching ou même à échanger avec d'autres personnes. Et même moi, j'ai expérimenté déjà cela et c'était pas du tout agréable. Donc dès la première tresse, j'ai dit à la dame d'arrêter. Ok, donc sachez que vous n'êtes pas obligé de souffrir ou que l'on exerce des pressions sur vos cheveux et spécifiquement sur les tempes, parce que c'est là où il y a beaucoup de femmes qui expérimentent des alopécies. Donc, il y a les alopécies de traction et autres. Mais faites attention, vous n'avez pas forcément besoin de serrer pour pouvoir rallonger le temps de votre coiffure. Donc, n'oubliez pas qu'il est recommandé de garder votre coiffure protectrice entre 4 et 8 semaines maximum. Au-delà de ça, ça fait too much. Ok? Donc, le troisième point que je vais évoquer aujourd'hui, donc le troisième point, troisième ennemi des cheveux naturels, bouclés,
crépus, frisés, appelez ça comme vous voulez. Pour d'autres personnes qui sont plus familiers avec les codes du type 4B, 4C, voilà. Donc vraiment, il y a ce point que j'ai aussi noté, mon expérience spécifiquement cet été, c'est qu'il faut éviter d'utiliser des outils chauffants type sèche-cheveux de manière régulière. Si à chaque fois que vous devez faire vos soins capillaires, votre shampoing, etc., et qu'à chaque fois vous devez utiliser un sèche-cheveux, un lisseur, ça va être compliqué en fait de voir des résultats, je dirais à moyen et long terme, d'accord? Parce que c'est énormément d'agression au niveau de vos cuticules. Donc les cheveux afro n'ont pas besoin de tout ça, ok? Donc le moins vous utilisez ces outils chauffants, mieux vos cheveux vont se porter. Donc le moins aussi en bonus, vous faites des colorations sur vos cheveux, mieux vos cheveux vont se porter. Aussi, vous faites des colorations, attention, attention, utilisez donc les produits appropriés pour pouvoir nourrir vos cheveux en profondeur. D'accord? Donc voilà. C'est pas mal aujourd'hui, donc on est à peu près à 6 minutes. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans tous les cas, si vous avez éventuellement donc des questions autres que ce que je viens d'évoquer, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Surtout, j'attends de vous vos feedbacks, j'attends de vous vos questions. Et si vous avez des suggestions d'autres vidéos, laissez en commentaire, d'accord? Et voilà, donc prenez soin de vous. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées pour les coachings capillaires ou pour avoir voilà, un appel de consultation, voilà, mon nom est Romy Grace. Vous pouvez me suivre également sur ma page Instagram RG Coiffure B, d'accord? Donc voilà, je suis là pour vous. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos cheveux. Ciao!